Bonjour à tous, vous êtes sur esportbelgium.com. Nous sommes toujours à la LAN up à Roux, près de Charleroi, les week-ends du 29, 30 et 31 octobre. J'ai invité Bill pour l'équipe Valiant Isbad de Counter-Strike Source. Bill qui joue depuis 4 ans à Counter-Strike Source, qui a été joueur Cipher, qui a eu 2 participations aux ENC avec l'équipe Belgium. Et j'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus sur l'équipe Valiant Isbad. Alors, l'équipe Violence Isbat a été créée il y a environ un mois. Il y a eu les prémices de l'équipe avec Emilien, le directeur de Greylight, qui est venu me contacter. Il m'a demandé, il m'a expliqué le projet Greylight avec les 4 portails différents et il m'a demandé si j'étais chaud pour monter une équipe pour lui et faire les LAN en Belgique. Et à partir de là, j'ai PV différents joueurs, j'ai créé une équipe autour de moi et voilà où j'en suis aujourd'hui. Et donc ici pour cette LAN up, vous avez dû vous préparer, mais quelles sont vraiment vos attentes quelles étaient vos attentes par rapport à cette LAN up? Au départ, même si on vient en mix avec une préparation assez minimale, vu que Arma, le last, ne joue avec nous depuis 4-5 jours, Mhm. ben on vise la victoire, quoi. Pas de, pas Et autre vous chose. vous êtes beaucoup entraîné ou pas? À 4, donc sans Arma, on a vu quelques trucs basiques sur 2-3 maps. Mais Arma, comme il est arrivé très tard, il a pas pu tout voir et on n'a pas pu prac avec lui, donc la Mhm. préparation est faible. Donc une préparation un peu limitée à cause de Voilà, l'arrivée très tardive limité. de Arma, ok. Et jusque donc maintenant, nous sommes dimanche, il est aux alentours de 13 h. J'aimerais savoir ce que tu penses de l'organisation générale de la LAN. Et donc d'abord de la LAN, pas du tournoi, bien sûr de la LAN. Si pour toi c'est un bon événement ou plutôt plus mauvais. Euh, Bah, l'événement en lui-même est pas mal, mais il pourrait être nettement mieux. La salle est trop chaude, par exemple. Trop chaud. Sinon, au niveau de l'infrastructure, la salle pour dormir est sympa, mais il y a des douches aussi, mais elles sont ouvertes, enfin, elles sont ouvertes assez tard, donc c'est pas top. Les toilettes sont dans un état lamentable, donc voilà. C'est pas mal, mais ça peut faire mieux. Et au niveau du tournoi, comment est-ce Euh, que l'organisation du tournoi, des équipes, Au niveau est-ce que du les tournoi, administrateurs sont disponibles pour le tournoi? l'admin est disponible, mais enfin, je vais pas aller jusqu'à dire qu'il est incompétent, mais il connaît pas à fond son sujet, quoi. Mhm. Donc au niveau des arbres, on a dû lui expliquer quelques trucs. Mais après l'explication, il a compris et maintenant il gère tout sans Donc problème. ouais, c'est une nouvelle organisation, donc on apprend. Je pense que Voilà, l'orga est c'est bien, bon. Hein. juste le retard quoi. Ça c'est dommage. C'est juste le retard pour toi, ok. Ouais, hier, il était en début de soirée, on avait joué que les matchs de poule quoi. Mhm. Donc ici vous venez de jouer votre demi-finale de Winner Bracket contre MyRaven, je pense. Vous êtes fait quelques frayeurs hein, en perdant donc 12-3 au premier side sur Denuc sur la deuxième map. En revenant après, comment vous avez réussi comment vous avez appréhendé ce match avant et pendant? Bah au départ, enfin personnellement c'était une inconnue totale. Je connaissais pas, enfin je connais un peu les joueurs de nom, mais au niveau de l'équipe, je sais pas ce qu'ils ont fait vraiment comme résultat. Je les ai jamais joués, mais enfin la plupart des gens me disaient que ça allait facile. Donc on les a pris pas de haut, mais bon, pas non plus à 100%. Mhm. Et on n'était pas non plus hyper préparé. Donc stat hétéro horrible. On prend 12-3 et on place quelques rounds mais sur de la chance vraiment honnêtement. Mhm. Ils auraient pu en mettre plus. Et vous êtes confiant pour la suite du tournoi, donc il reste la finale du winner et donc la grande finale avec l'équipe qui reviendrait du loser bracket. Hein. Ouais. Ben au niveau des prochains matchs, il en reste enfin deux au mieux. On s'attend à ce que ce soit plus facile. Parce que My Revenge c'était l'équipe la plus. On peut dire que c'était vraiment la seule équipe qui était à cette LAN. Mhm. C'est les seuls qui jouent ensemble depuis plusieurs mois je dirais, qui sont vraiment préparés, qui praquent. Alors que là, on va jouer Sinstar qui sont aussi en mix comme nous. Donc pour vous, vous pensez pouvoir arriver en finale contre My Revenge? Arriver en finale, en grande finale, oui. Contre My Revenge, je sais pas, mais à mon avis, ce sera aussi. Mhm. J'aimerais savoir si tu as donc ici on va parler d'abord du futur de Violence Isbad. Donc on vient de parler du tournoi actuel. Quel plus ou moins le futur dans les prochaines semaines, les prochains mois Ben, la LAN-up faisait office de test. C'est dommage, enfin, on est avec un last, mais bon, on va quand même faire ça sérieusement. Et donc, juste après la LAN, on va réfléchir à ce qui va se passer. Si les joueurs veulent continuer ensemble, si ça s'est bien passé. Au niveau des autres joueurs qui veulent peut-être venir dans l'équipe. Mhm. Voilà, donc on va voir. Donc vous restez ouvert quoi. On reste très ouvert. Mhm. Un grand merci pour tout ce que vous nous avez dit. Vous avez peut-être une anecdote dans votre passé au niveau Counter-Strike Source, je sais pas, une LAN qui s'est mal passée ou justement un trajet avec un accident, je sais pas, n'importe quoi, une petite anecdote. Une anecdote croustillante.
Elle concerne Fuzz, enfin la plupart le connaîtront, il a joué chez moi, enfin avec moi chez Cypher, en équipe Belgique. Donc à la PXL 27, c'était au début de ses vacances d'été, fin juin. Le vendredi soir, on a été passer la soirée avec d'autres joueurs et il avait beaucoup bu. Et donc il essayait de dormir, le pauvre Fuzz, mais il avait rien comme matériel, il avait juste un coussin. Donc pas de sac de couchage, pas de matelas. Et donc il était par terre, frigorifié. Et moi j'étais avec APX et on le regardait, on était réveillés. Et puis en un coup, lui il dormait, il comatait, il était vraiment fini. Et on le voit qui se dresse, qui regarde aux alentours. Et il voit, enfin à la PXL et comme ici, les sacs poubelles sont accrochés sur le bout des tables. Oui, je vois. Ouais. Et donc il attrape un sac poubelle plein, parce qu'on entend qu'il le tire, il y a plein de canettes au fond. Il le regarde, et là, il se met dedans. Il se met dedans comme sac couchage. Le sac poubelle était plein, et il se met dedans. Et là, on était mort de rire, et il a compris, il s'est relevé comme un zombie, il est ressorti, il s'est recouché, il a redormi. C'est une belle anecdote. Oui. Ben, un grand merci pour cette interview, je te souhaite une très bonne chance pour la suite du tournoi, et j'espère que vous arriverez avec l'équipe le plus loin possible. J'espère aussi. Et si possible, gagner le tournoi. Merci. Un grand merci. Hein. Au revoir. Au revoir.